Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours en retour ce que nous donnons. Il est rempli de personnes généreuses qui épuisent à la fois leurs ressources financières et énergétiques à travers des dons indiscriminés. Découvrez les effets négatifs inattendus que la gentillesse peut vous apporter. Aujourd'hui, je révélerai les 8 choses qui vous arrivent lorsque vous êtes trop gentil et je présenterai 4 stratégies stoïciennes pour éviter que les gens ne profitent de vous. Sans plus attendre, commençons. Vous aurez des attentes irréalistes envers les autres. Les stoïciens ont souligné la nécessité d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas baser notre bonheur sur les actions des autres. En donnant sans trop attendre en retour, vous évitez la déception et pratiquez le détachement émotionnel, ce qui conduit à une plus grande paix intérieure. Imaginez ce scénario. Vous vous efforcez d'être généreux et gentil, donnant le meilleur de vous-même aux autres sans rien attendre en retour. Cette attitude est noble, mais nous nous retrouvons souvent à espérer, consciemment ou inconsciemment, que les autres répondent avec le même niveau de générosité. Nous espérons que les gens reconnaissent nos efforts et répondent de manière similaire. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? La racine de ce problème réside dans nos attentes. En supposant que les autres répondront de la même manière que nous nous mettons dans une position vulnérable. Bien qu'il soit naturel de vouloir que les autres apprécient et valorisent nos actions, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Nous pouvons seulement contrôler nos propres actions et réactions. Il est difficile pour nous d'être complètement altruistes dans notre générosité. Consciemment ou inconsciemment, lorsque nous donnons tout, nous espérons que les autres en feront autant. Cependant, vous vous êtes tellement habitués à tout faire pour eux qu'ils prendront pour acquis que vous pouvez tout gérer, tant dans leur vie que dans la vôtre, surtout dans la vôtre. Pourquoi assumeraient-ils vos responsabilités? La vérité est que vos attentes de réciprocité ne seront pas satisfaites, et ce qui vous arrivera, c'est que vous serez de mauvaise humeur, fatigué, frustré et déçu. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, à trouver de la joie dans l'acte même de donner et à maintenir notre paix intérieure, quelle que soit la réponse des autres. Les gens s'attendront simplement à ce que vous leur donniez quelque chose. La pratique de la modération, si chère aux stoïciens, devient une ancre dans une mer de demandes sans fin. Au lieu de céder aux demandes illimitées des autres, le stoïcisme nous exhorte à équilibrer notre générosité. En donnant de manière équilibrée, nous gardons le contrôle sur nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui épuisent notre bien-être émotionnel. Les gens ont souvent tendance à s'adapter aux situations et aux environnements qui leur sont confortables. Cette tendance humaine est à l'origine du concept de zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans leur zone de confort. Ils ne ressentent pas le besoin de grandir ou de relever des défis car ils savent que nous serons toujours là pour les soutenir. Le problème n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous. En assumant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, nous négligeons nos propres besoins et priorités. Nous nous retrouvons pris dans un cycle de donner sans recevoir, ce qui épuise notre énergie et mine notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée vous permet de garder le contrôle sur vos propres actions et d'éviter de tomber dans des habitudes qui épuisent votre bien-être émotionnel. Si vous avez l'habitude de donner tout le temps, ceux qui bénéficient de votre générosité s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps. Il est important de donner, mais il est également crucial de maintenir un équilibre en établissant des limites claires et en pratiquant la générosité de manière équilibrée. Non seulement nous préservons notre propre paix et bien-être, mais nous encourageons également les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons une véritable générosité qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. Vos priorités seront bafouées. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Établir des limites et prioriser nos propres responsabilités essentielles est essentiel pour maintenir l'équilibre et éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Si vous donnez tout pour les priorités des autres, vous pourriez vous retrouver à fuir quelque chose en vous qui vous cause de la douleur et de la peur. Les émotions qui surgissent dans ces moments de solitude peuvent être accablantes. Le sentiment de vide, le silence assourdissant
et le désir de connexion peuvent créer un profond malaise émotionnel. C'est dans ces moments que nous cherchons souvent refuge dans les besoins des autres. Nous nous plongeons dans le service aux autres comme un moyen de combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. Le coût de cette dévotion incessante est élevé. Vous vous perdez dans le processus. Votre voix intérieure est étouffée par les demandes externes, et tôt ou tard, lorsque vous êtes confronté au silence de votre propre être, la douleur et la peur que vous avez essayé d'éviter émergent avec une force renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que répondre à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme d'auto-soin et de préservation de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent que l'établissement de limites et la vie selon nos propres vertus ne sont pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie authentique et significative. La prochaine fois que vous ressentez la tentation de fuir vous-même dans le service constant aux autres, arrêtez-vous un instant. Reconnaissez ces émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et embrassez-les avec compassion. Permettez-vous d'être authentique dans vos désirs et vos besoins. Établissez des limites saines et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Vous constaterez qu'en honorant votre propre authenticité, non seulement vous vous nourrissez intérieurement, mais vous êtes également capable d'offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres à partir d'un lieu de plénitude et d'authenticité. Vous aurez beaucoup d'amis, mais les gens ne viendront vers vous que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Lorsque vous devenez quelqu'un qui est prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que les gens autour de vous commencent à le remarquer. Cependant, cette attention peut avoir un côté sombre. Les gens qui vous considéraient auparavant comme un bon ami pourraient commencer à vous exclure des activités sociales amusantes, réservant votre présence uniquement pour lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ce schéma de comportement peut sembler cruel, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Les gens invitent rarement leurs employés ou collaborateurs à partager des moments de loisirs. Il est plus courant que ces invitations soient adressées à des amis proches, à la famille ou à des personnes avec lesquelles ils entretiennent une relation authentique et équitable. Ce changement dans la façon dont vous êtes traité peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Vous vous retrouvez dans une position où vous donnez librement, seulement pour vous sentir exclu lorsqu'il s'agit de moments joyeux et détendus. Ce traitement sélectif peut blesser et provoquer des sentiments de désillusion et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, ce type de comportement est un test pour votre discernement. Il vous met au défi de reconnaître qui sont les personnes qui apprécient vraiment votre amitié et votre estime, et qui sont celles qui profitent simplement de votre générosité. Il est important de se rappeler que le stoïcisme ne prône pas de devenir cynique ou méfiant, mais de cultiver une compréhension profonde de la nature humaine. Grâce au discernement, vous pouvez choisir d'aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui apprécieront votre soutien authentique. En le faisant, non seulement vous protégez vos propres énergies et ressources, mais vous vous entourez également de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez leur donner. En fin de compte, ce défi vous offre l'opportunité de pratiquer la discipline stoïcienne. Vous pouvez choisir d'établir des limites claires et de décider comment vous souhaitez dépenser votre énergie et votre temps. En maintenant votre générosité équilibrée et centrée sur ceux qui apprécient vraiment votre aide, vous pouvez vivre selon les principes stoïciens et trouver un sentiment de paix et de satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. Vous attirerez uniquement des personnes dans le besoin et jamais celles prêtes à donner. Selon les stoïciens, nos actions et nos pensées émettent une énergie qui attire des personnes avec des résonances similaires. Lorsque nous cultivons un état d'esprit émotionnel positif, nous rayonnons des vibrations élevées qui attirent des individus également positifs, des personnes généreuses, enthousiastes et authentiques. Cependant, lorsque nous donnons de manière indiscriminée et que nous nous épuisons émotionnellement et physiquement dans le processus, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse, ce qui attire des personnes dans le besoin vers nous, loin d'être authentiques et prêtes à donner dans une relation mutuelle, viennent vers nous uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette basse fréquence attire également des opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les ressources d'aider, mais qui nous voient comme une source facile pour obtenir ce qu'ils désirent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, réside dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons trop
et épuisons nos propres énergies. Cela implique d'établir des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. En faisant cela, nous maintenons nos vibrations à une fréquence élevée et attirons des personnes qui valorisent notre authenticité et sont prêtes à contribuer de manière réciproque dans la relation. En étant conscients de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et l'appréciation mutuelle authentique, plutôt que sur l'exploitation unilatérale. En fin de compte, cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et d'expérimenter une véritable connexion humaine basée sur l'honnêteté et l'intégrité. Vous pourriez tomber dans l'addiction. Lorsque les stoïciens nous mettent en garde contre la possibilité de tomber dans l'addiction, ils nous rappellent que la modération et le contrôle de soi sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la générosité, pratiquer l'autodiscipline nous protège de tomber dans des schémas addictifs qui peuvent surgir lorsque nous nous sentons constamment épuisés et nécessiteux en raison de notre surextension. Lorsque nous vivons selon les principes stoïciens, nous reconnaissons que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure et sans restriction peut épuiser nos propres réserves émotionnelles et physiques, nous conduisant à chercher du soulagement dans des formes addictives comme la suralimentation, la boisson ou le jeu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prêter attention aux signaux d'alerte qui nous parviennent à travers les personnes proches de nous. Si une personne de confiance signale que nous avons trop recours à certains comportements, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel que notre première réaction soit le déni, surtout lorsque nous sommes pris dans le cycle d'une addiction naissante. Cependant, ces préoccupations viennent d'un lieu authentique de soins et d'amour. De notre côté, accepter ces observations avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers la prise de conscience de soi et la croissance personnelle. En le faisant, nous pratiquons la philosophie stoïcienne en action, appliquant les principes de la modération et du contrôle de soi pour éviter de tomber dans des pièges addictifs qui pourraient saper notre santé et notre bien-être. Stratégie pour éviter d'être utilisé. Écoutez vos sentiments, ils vous parlent. Sur la base de l'idée stoïcienne de la conscience de soi, prêtez attention à vos émotions et sentiments. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'autoréflexion pour comprendre vos réactions et besoins. En écoutant vos sentiments, vous pouvez identifier si vous donnez trop et vous épuisez émotionnellement, ce qui vous permet d'ajuster votre approche et de trouver un équilibre sain. Comment vous sentez-vous lorsque vous aidez les autres? Penser à vous-même et les prioriser est un acte si altruiste que le pratiquer devrait vous faire sentir comme si vous marchiez sur des nuages. Alors, si vous vous sentez débordé, sans énergie, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à vos sentiments. Si quelque chose à quoi vous n'êtes pas obligé vous cause tant d'inconfort, il est nécessaire de ne pas vous tromper vous-même pour découvrir comment l'aide que vous fournissez affecte votre bien-être. Perdez la peur du mot « non ». Suivant les enseignements stoïciens, reconnaissez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être alloués consciemment et équilibrés. Dire non dans des situations où vous vous sentez débordé ou lorsque la demande est injuste est une façon d'exercer le contrôle de soi. Bien que le mot « non » soit associé à un comportement négatif et pessimiste, il est normal que nous ayons du mal à dire « non ». Cependant, la négativité est ce qui deviendra notre vie si nous ne développons pas la capacité de dire ce mot lorsque quelqu'un nous demande plus que ce que nous pouvons donner. Pratiquez devant le miroir et convainquez-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et potentiels. Il y a un temps et un espace pour vous, respectez-les. Suivant les principes stoïciens de l'autodiscipline et du respect de soi, il est essentiel de prendre du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez. Pratiquez le yoga, dessinez, écoutez de la musique tout en prenant une tasse de thé, ou toute autre activité qui vous motive. Terminez vos obligations le plus tôt possible afin de pouvoir vous consacrer à ces activités. Prenez cela très au sérieux, autant que vous le feriez pour planifier ce temps chaque jour ou chaque semaine. Si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, ils doivent être très respectueux et coopératifs avec vous, pas avec la personne qui demande. Sans remords, dites-leur non et profitez de ce temps et de cet espace uniquement pour vous. Si vous ne voulez pas être trop direct, vous pouvez offrir votre aide pour un autre moment.
mais clarifiez toujours que votre disponibilité sera limitée car vous avez votre propre vie à gérer. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens de discipline et de discernement, il est important de reconnaître les relations qui vous sont bénéfiques et celles qui peuvent vous épuiser émotionnellement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie sans apporter de contribution positive, vous prenez soin de votre bien-être tout en appliquant le contrôle de soi stoïcien dans vos relations. Si vous essayez d'aider un vampire énergétique, sachez que cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent de plaintes, de douleurs et d'une vision catastrophique de la vie. Oubliez de les aider, car elles ne veulent pas résoudre leurs problèmes, car cela signifierait qu'elles devraient cesser de se plaindre. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne, dans la vie, la meilleure mesure est toujours le juste milieu, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous apparaissons égoïstes et avares. Si nous donnons trop, nous finissons par être complètement épuisés, en énergie, en temps, et probablement aussi en argent. Ainsi, tendez vers les nuances de gris, qui restent les teintes préférées lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre la priorisation des autres et de nous-mêmes. Et lorsque vous avez des doutes, rappelez-vous toujours le mot magique, non.